J'ai mis les constellations familiales dans le titre pour que les gens puissent se reconnaître un petit peu. Comment je fais les constellations familiales? Je vais faire du spoil pour les prochains qui vont les faire et qui vont venir au cabinet les faire et qui ne savent pas ce que c'est. Les prochains patients inscrits, hein, j'entends, pas ceux qui vont venir après. Je pars du principe que on porte l'histoire de nos ancêtres, d'accord? C'est inscrit en nous émotionnellement, et comme c'est inscrit en nous émotionnellement, on peut contacter nous-mêmes ce que ressentent les ancêtres. On n'a pas besoin de 40 personnes dans une salle pour faire ce travail-là. Alors bien sûr, si moi je suis thérapeute et que je fais des constellations, quand j'ai 40 personnes qui payent 60 € dans la salle, c'est plus rentable que si j'ai une seule personne pendant 1 heure qui va payer sa constellation 60 €, parce que c'est le prix d'une séance. Donc, les constellations en groupe, ça amène quelque chose de supplémentaire. Mais Samira, Élise, etc. pourront comparer ce qu'elles ont fait, ce qu'elles connaissent. Peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est de vous présenter comment je l'ai fait moi. C'est du ressenti, une constellation. C'est-à-dire, je plonge dedans. J'ai pas besoin de vous lire. Ça. C'est du ressenti, une constellation. C'est vraiment comment je plonge dedans. Et je peux plonger dedans la constellation parce que je suis entièrement, moi, connecté à tous les ancêtres. Déjà, je fais faire une constellation, une réparation familiale, quand il y a un besoin, bien sûr, et je vais cibler avec vous sur quelle famille et sur quel sujet on va travailler précisément. C'est-à-dire que je vais éviter de prendre une histoire. Je sais que ma grand-mère a fait ça, parce que si je sais, le problème est à moitié réglé. Donc, je vais davantage, moi, travailler sur des constellations où c'est encore l'inconscient qui pilote, c'est-à-dire où je ne connais pas l'histoire, mais je suis en lien avec les dates de ces personnages-là. Comment je viens en lien, je viens en lien avec les dates? Je viens vous mettre en lien avec les dates de vos ancêtres grâce à tout le travail que j'apprends à faire dans les formations niveau 1 de transgénérationnel et dans les formations niveau 2 surtout de transgénérationnel, ou quand vous avez un arbre construit au niveau 1, ou un arbre qui vient de votre famille, et c'est super, vous le récupérez, vous n'avez pas à faire le travail, c'est tant mieux. Au niveau 2, je vais vous apprendre à faire le lien réel, et j'insiste bien, il est réel ce lien, parce qu'il est sous forme de date. C'est pas j'ai ma grand-mère qui a perdu une sœur, je souffre de ça. Ben, j'en sais rien en fait si je souffre de ça. Je souffre de l'histoire peut-être, mais peut-être que je porte pas l'histoire moi. Si les dates confirment que vous portez l'histoire, d'accord, on pourra parler de cette histoire-là. Mais je vais prendre votre arbre, je vais chercher les vrais liens réels dans votre histoire, avec ces ancêtres-là. Et quand on aura déterminé une famille dans laquelle drame, on va dire, biologique s'est déroulé, c'est-à-dire le décès d'un des parents jeunes, ou peut-être des deux, le décès d'enfants jeunes, ça c'est des décès au niveau biologique que j'appelle importants, qui vont avoir un impact sur une majorité d'émotions que vous pouvez porter vous, et que en plus vos dates correspondent de la façon dont j'ai déterminé qu'elles devaient correspondre, parce que c'est encore l'expérience qui me fait dire ça. Si vous avez des dates qui correspondent assez intensément avec les dates de vos ancêtres, ok, on va travailler cette constellation-là. Vous savez bien statistiquement que si vous êtes né comme moi le 21 juillet, et que je prends ce 21 juillet plus ou moins 7 jours, je vais avoir un lien de date entre tous mes ancêtres qui sont entre le 14 et le 28 juillet. 15 jours. Pardon, 14 jours exactement. 14 jours sur 365. Statistiquement, ça fait quand même un certain pourcentage que je vous invite à calculer là en direct, puisque je ne l'ai jamais fait, parce que je n'ai pas eu d'importance de le faire. Mais je suis curieux de savoir comment ça fait 14 sur 365. Bref, ça fait un certain pourcentage. Et ça, c'est qu'une date. C'est ma date de naissance. Et j'ai aussi une date de conception.
Et puis, si j'ai 3 fêtes comme moi, ça me fait 3 dates de fête. Si potentiellement ces 5 dates ne sont pas dans les mêmes fourchettes, si j'ai 21 juillet, 3 mois après, je ne suis pas à la même fourchette, c'est sûr. Mais si mes dates de fête ne correspondent pas à mes dates de conception, j'ai 5 plages de 14 jours, 54, 70, 70 jours sur 365, potentiellement en lien avec tous mes ancêtres. Donc statistiquement, c'est énorme. Donc vous allez me dire, statistiquement, c'est tellement énorme, comment on peut être en lien ou pas? Comment c'est pas sûr? Je suis forcément en lien avec beaucoup d'ancêtres. Eh bien oui, statistiquement, oui. Mais j'ai contrecarré ça. Parce que je suis cartésien, parce que ça ne me plaisait pas la façon dont c'était fait. J'ai fait le test avec mes cousins. Du côté de ma mère, on est 21 cousins-cousines. D'accord? J'ai choisi une couleur pour chacun des 21 cousins-cousines. Couleur et plage de date. Ma cousine a une certaine couleur, le rose. Elle a une plage de date. Le groupe nous aide plus dans le mental et moi dans l'intuition. Bien, Élise, j'y viens. Je viens justement je suis en train d'expliquer qu'il n'y a rien dans le mental. Il n'y a pas de hasard, il n'y a rien dans le mental, et c'est vraiment des choses réelles. Et votre question, elle est super pertinente. J'y reviens tout de suite. Je termine sur mes 21 cousins-cousines. Ma cousine a une couleur, le rose, et elle a 5 dates. Je reporte le rose de ces 5 dates dans l'arbre, chez mes ancêtres, sur du papier, bien sûr. Je fais pareil avec tous mes 20 autres cousins. Statistiquement, je devrais avoir un bel arbre extrêmement coloré de partout. Or, ce jour-là, je me rends compte qu'il y a une famille d'une branche là où il y a beaucoup de couleurs, c'est un vrai feu d'artifice, une autre là dans l'autre coin sur l'autre branche paternelle de l'autre côté où il y a un petit peu de couleur, et tout le reste c'est quelques petites taches à droite à gauche. Les statistiques ne sont absolument pas vérifiées avec ces 21 personnes. Et là, ça m'a semblé tellement évident que tout ce qu'on m'avait appris, tout ce que j'avais fait, c'était juste, qu'aujourd'hui, je ne mets jamais ça en doute. Une date, c'est une date, et si je suis en lien avec cette date, c'est sûr que je porte l'histoire. Je vous passe du de ma famille, et je reviens sur la question d'Élise. Comment procédez-vous dans le cas de secrets de famille? Le groupe nous aide à être moins dans le mental et plus dans l'intuition. Question. Le problème, c'est que le groupe, comme je disais tout à l'heure, il a parfois des spécialistes des constellations qui viennent là pour passer leur dimanche, pour jouer quelque chose et pour faire du cinéma. Moi, j'y étais dans ces constellations, j'ai participé, j'ai aidé, il me semble, dans ce que j'ai ressenti. Mais j'étais capable de savoir ce qui m'appartenait et ce qui appartenait à l'ancêtre que je représentais. Donc, j'en ai pas fait trop. J'ai donné ce dont le constellant avait besoin. J'ai pas exagéré. Eric. Merci Eric, à bientôt. La façon dont je travaille au cabinet, la personne vient avec son arbre, on a repéré dans sa famille ce qu'il faut aller travailler, et ce qu'il faut aller travailler, c'est déterminé par les dates. S'il y a un secret de famille que la personne porte, elle est en lien avec les dates, avec le groupe familial qu'on a travaillé. Donc, on n'a pas de doute, on va vraiment travailler ce qu'il faut travailler. Si je prends son arbre, elle, première génération, ses parents, 2 groupes familiaux, avec leurs parents, d'accord? Les grands-parents, il y a 4 groupes familiaux. Les arrière-grands-parents, il y en a 8, d'accord? Si je prends une famille au hasard dans cette 4e génération, ou une famille au hasard des 4 dans cette 3e génération, ben, je vais la prendre au hasard. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un secret de famille. Il doit y avoir un secret de famille chez mes grands-parents. Ok, peut-être, je le sais. Mais s'il y a des dates qui viennent de confirmer très précisément que vous êtes en lien avec cette famille chez vos arrière-grands-parents, c'est évident qu'on a à le travailler. Donc on va le travailler. Et comment on fait? Eh bien, vous venez
avec votre arbre, on a déterminé les familles durant une ou deux autres séances. Alors, quand je dis vous venez avec votre arbre, je le fais sur Skype aussi, hein. C'est-à-dire que vous m'envoyez votre arbre, je fais devant vous la détermination des familles qu'on a à travailler, et la séance d'après sur Skype, ou dans la même si on a assez de temps, ça prend quand même 1 heure minimum, une constellation. 1 heure à 1 heure et demie, je précise quand même. Donc dans la même constellation, pardon, dans la séance où on fait la constellation, la réparation familiale pour faire un petit peu une différence, je vais vous demander à vous de faire venir dans la pièce vos ancêtres. Comment? En jouant avec votre inconscient. Votre inconscient a la représentation de vos ancêtres, même s'il ne les a jamais vus. Si je vous demande à quoi ressemblait votre arrière-grand-père du côté de votre père, hop, il y a une image qui vient. Il y a l'image de quelqu'un. Vous ne savez pas si elle est vraie ou pas. Et alors, peu importe. Votre inconscient, pour lui, il n'y a pas de différence entre le réel et l'imaginaire. À partir du moment où il a décidé que cet homme qui arrive, parce qu'on fait tout un... Le plus long, en fait, c'est mettre en place les ancêtres. Il y a toute une démarche à faire pour que les ancêtres soient vraiment physiquement présents dans la pièce. Et vous allez voir votre arrière-grand-père, celui qu'on est venu aller chercher. En fait, vous allez le chercher dans la rue, et puis vous l'accompagnez. Et pendant que vous l'accompagnez, il prend présence. Et quand il prend sa place dans la pièce où il a décidé lui-même de s'installer, il est là. Et puis je vous le fais décrire précisément. Et là, il devient complètement réel pour votre inconscient, bien sûr. Vous faites ça les yeux fermés. Comme ça, vous restez dans votre inconscient. Et moi, je gère les places les uns des autres. Je prends des notes sur chacun des ancêtres. Une fois qu'il est là, complètement présent dans la pièce, et que tous les autres personnages de la famille sont là, parce que j'oublie personne. C'est ça qui est super important. Dans la constellation telle que je l'ai vécue en groupe, on prend les personnages importants. Mais parfois, il en manque. Et je le vois dans les constellations que je fais au cabinet, il manquerait souvent quelqu'un si je prenais que ceux que je connais. Quand on a l'arbre généalogique, on a toutes les personnes qui composent la famille, et il y a des choses extraordinaires qui se passent avec des personnes avec qui on n'est pas en lien, nous, mais avec qui notre amoureux, notre ex-amoureux, nos enfants sont eux en lien. Ben oui, parce qu'eux aussi ont des dates. Et vous êtes allé chercher cet homme-là, mesdames, et ces enfants-là, de façon à réparer, à vous aider à réparer cette histoire précisément. Donc évidemment qu'il n'y a pas que vos dates dans cette famille qu'on va travailler, il y a aussi les dates de toutes les personnes qui vous entourent. Mais sur votre arbre papier, c'est un gros arc-en-ciel qu'il y a là. Il y a chez la même personne, chez le même ancêtre, il y a parfois jusqu'à 4 ou 5 personnes qui portent la date de cet ancêtre. C'est absolument pas statistique, d'accord? Et surtout quand toute la famille autour porte ces dates aussi. Bref, cet ancêtre, il est assis là, à côté de lui, il y a sa femme, et puis répartis n'importe où dans la pièce comme ils ont voulu se poser, parce que c'est pas nous qui décidons, il y a tous leurs enfants. Ils sont tous là. Et je vais vous demander, selon ce que moi je vois dans l'arbre, alors je vais vous demander dans un premier temps, selon ce que vous sentez, d'aller visiter, de prendre la place de l'ancêtre qui est le plus mâle. Très souvent, c'est assez hallucinant, mais très souvent, c'est un personnage pour lequel vous ne portez pas de date. Il arrive souvent que ce soit un personnage sur lequel vous portez une date, ok, mais il arrive beaucoup que ce soit un personnage sur lequel vous ne portez pas de date. En fait, je pense, c'est comme ça que je l'ai analysé, que votre inconscient fait un test. Ben oui, si je choisis un ancêtre avec lequel je ne suis pas en lien, je risque rien. Parce que si son truc là, ça ne marche pas, je ne veux pas me planter avec le bon ancêtre. Donc vous allez prendre la place de l'ancêtre. Physiquement, hein, vous allez vous asseoir à sa place, s'il est assis. Vous mettre debout à sa place s'il est debout. Je vous conseille qu'il soit assis, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Il y a des positions inconfortables. Bref, vous allez vous mettre debout à sa place, physiquement à la même place, toujours les yeux fermés. Et là, par quelques techniques d'induction de PNL, je vais vous faire prendre la place, prendre le rôle de cet ancêtre. Physiquement, vous allez prendre sa place. Et comme physiquement vous prenez sa place, dans votre corps,
vous allez ressentir ce qu'il ressent. Incroyable, hein? Ben ouais. Il y a des gens le public qui ont déjà fait des constellations, qui peuvent dire que oui, c'est comme ça que ça se passe. Physiquement, on ressent ce que ressent l'ancêtre. S'il a mal au dos, s'il est écrasé par quelque chose, s'il respire pas, s'il a froid, si... Et les gens ressentent exactement tout ce que ressent l'ancêtre. Que ce soit vrai ou pas, encore une fois, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que là, ce que votre inconscient porte de cet ancêtre-là, ce signal physique, c'est lui qui va me guider. La place de cet ancêtre, elle est peut-être particulière. C'est peut-être un enfant qui est mort à 2 ans. Ok. Moi, thérapeute, je sais exactement ce qu'il faut que cet enfant prononce à quel personnage de la famille pour être libéré du poids de sa mort, du poids que sa mort a laissé dans la famille. Je vais vous faire prononcer, mais en fait, je vais lui faire prononcer les mots qui n'ont jamais été prononcés. Et c'est parfois des choses assez choquantes et assez socialement pas acceptables que je vais vous faire prononcer. Mais à chaque fois, à la fin, je vous demande, alors, qu'est-ce que toi, toi, René, l'ancêtre qui s'appelle René, toi, René, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps maintenant? Ben, ça soulage. C'est moins lourd. J'ai moins mal, etc., etc. En fait, vous allez ressentir, vous qui faites votre constellation à votre place, et non pas qui êtes assis, qui êtes debout et qui regardez les autres jouer les ancêtres, mais vous devenez un ancêtre et vous jouez cet ancêtre-là, vous allez ressentir dans votre corps les réactions de vos ancêtres. Et vous allez sentir quand vous prononcez telle ou telle phrase à votre père, à votre grand-mère, à votre mère, parce qu'elle n'est pas là la grand-mère, à vos frères et vos sœurs, que ça soulage quelque chose dans votre corps physique. Bien oui, tu peux confirmer, tu as même fait le niveau 3 de formation thérapeute. Donc, tu l'as fait plusieurs fois, le travail. Quand votre corps a relâché tous les ressentis négatifs, quand c'est enfin apaisé, quand il n'y a plus de douleur, quand il n'y a plus de chaleur, quand il n'y a plus de froid, quand c'est complètement vivant, et j'utilise pour ça des tas d'approches, des tas de techniques, des tas de choses de thérapie familiale, de décodage biologique, du transgénérationnel. Bref, je fais ma petite sauce là-dedans. Quand vous êtes libéré au niveau corporel, c'est que votre ancêtre est libre. Donc, si c'est un ancêtre vers lequel vous êtes allé qui porte vos dates, vous avez libéré ce que vous portez de votre ancêtre dans votre corps. Et ça, c'est une libération physique et réelle qui est passée par l'émotion, par le ressenti. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est comme ça que votre inconscient fonctionne, par le ressenti. La personne en dehors de la constellation qui regarde les autres agir, elle voit, elle ressent parfois des choses, ça la touche, mais elle ne ressent pas physiquement ce qui se passe. Elle le fait en dissociation. Et en s'associant réellement à l'histoire de l'ancêtre, la libération est bien plus forte. Je ne vais pas m'arrêter au premier ancêtre, bien sûr. Je vais aller travailler avec tous les ancêtres nécessaires, c'est-à-dire tous les ancêtres dont vous, personnellement, portez l'histoire dans cette famille-là. Je vais vous faire prendre la place de chacun et je vais faire prononcer à chacun ce qu'il a à prononcer, suivant l'histoire, suivant ce qui vient. Parce que, attention, c'est important, s'il y a un secret de famille, vous allez le sortir. Ça va venir comme une évidence. Vous allez vous sentir en danger face au père si vous êtes un enfant violé, ou face à ce frère-là s'il y a un inceste familial, ou hyper en colère si vous avez été humilié, etc. En fait, va sortir toute l'histoire réelle à travers votre corps. Et le secret de famille, vous allez le découvrir. Et c'est là que ça fonctionne pour moi le mieux. Parce que quand vous le découvrez, quand vous le ressentez, quand vous le réglez dans votre corps, il disparaît, il n'existe plus. Et pour ça, vous allez faire une séance avec moi qui va vous coûter 1 heure, 60 € ou 1 heure et demie, 90 €. C'est tout. Et vous êtes sûr de passer. Bien sûr, je suis d'accord, c'était Samira,
Je suis d'accord que quand on va jouer le rôle des gens dans la constellation dans l'après-midi, ça nous aide, nous, ça nous parle de notre histoire. On n'a été pas choisi pour rien du tout, on travaille un petit peu. On travaille un petit peu. Mais quand on a vraiment quelque chose de lourd qu'on porte nous, qu'on veut libérer, pour moi, la constellation telle que Bert Hellinger l'a fait et l'a très intelligemment fait, je me base dessus quand même pour faire les miennes, faut pas cracher dans la soupe non plus, mais cette constellation-là, telle qu'il l'a fait lui, il manque des choses. Et je les ai complétées avec ce que j'ai appris dans mes études de décodage biologique, de PNL, de transgénérationnel et de thérapie familiale. Et le complément se fait de cette façon-là, de façon à ce que vous libériez en ressentant dans votre corps ce que vous avez fait. Et Lise, la conclusion, c'est ça, c'est un travail beaucoup plus en profondeur. Parce que vous allez ressentir chacun de ce que porte dans chaque ressenti de que et quel pouf pouf, oubliez tout, on coupe, on recommence. Vous allez sentir ce que chacun de vos ancêtres a porté et vous a transmis potentiellement puisque vous êtes en date avec lui, en lien de date avec lui. Être en date, c'est ma phrase courte. Voilà comment je vois les constellations que j'appelle réparation familiale parce qu'on va réparer la famille en fait. Donc pour ça, oui, il faut un arbre. Pour travailler de cette façon-là, oui, il faut un arbre. Et quand vous n'avez pas d'arbre, et je rappelle, ce travail-là, on peut le faire sur Skype. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer à Grenoble. C'est-à-dire sur Skype, vous êtes chez vous, dans votre cuisine, dans votre salon, dans votre bureau, où vous voulez, et vous allez faire venir vos ancêtres là où ils ont à s'installer. C'est eux qui choisissent, je vous rappelle. Et après, on va juste tourner la caméra quand vous allez prendre la place. Et moi, je vous regarde et je vous parle de la même façon. Ça marche pareil, à distance ou sur place. Hélène, moi je ressens pas grand-chose dans les constellations, un blocage. Eh ben, Hélène, je vous invite à relire, à revoir cette vidéo euh, pour sentir quand vous êtes dedans ce qui se passe. En fait, pour ressentir quelque chose, il faut qu'il y ait eu un travail de préparation en PNL. Euh, il faut que le thérapeute se soit adressé à votre inconscient pour le mettre dans les conditions qui vont lui permettre de connecter à ce qu'il porte et de vous autoriser, vous, consciemment, à y accéder. C'est juste la différence. Quand on est dans un groupe, bah, c'est pas facile. Quand on est dans sa tête, c'est pas facile. Donc mon travail de thérapeute, c'est de vous faire rentrer dans quelque chose. Hélène, avec vous, on n'a pas fait de constellation, on a fait une démonstration en direct. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube de cette démonstration qui a duré 2h30, je me souviens bien, où je vous ai fait ressentir si oui ou non vous étiez en lien avec vos ancêtres. On n'a pas fait de constellation. Faut pas confondre. Donc vous avez, ah oui, peut-être que c'est ça. Ah bah oui, ça me parle. Mais c'est léger, c'est juste des prises de conscience de je suis en lien ou pas en lien. Mais ces prises de conscience, elles ont déjà participé à quelques pourcentages, je vais en dire au maximum 20%, de ce que vous avez à libérer de vos ancêtres. Le vrai travail de réparation, il est entre quatre yeux, ou deux caméras, ça dépend comment on le fait, pour que vous alliez plonger la peau de vos ancêtres et vraiment ressentir ça à chaque fois. C'est pas du tout le travail de mise en lien qu'on a fait. Asma et sans arbre, oui. Sans arbre, c'est possible, mais on va utiliser ce que vous portez inconsciemment. On va pas faire le lien conscient avec les dates, et on va utiliser juste un positionnement dans l'espace qui va vous permettre de visiter tel ancêtre de telle branche ou tel autre de telle branche, et de vous focaliser vous-même sur celle qu'il faut, mais avec un plus grand travail de mise en lien avec ces ancêtres-là. Mais c'est possible aussi. Ça parle moins à votre conscient, puisque vous n'aurez aucune preuve de date, etc. Je parle de constellations que j'ai déjà faites avant. En groupe, c'est ça, Hélène? Les constellations en groupe dont vous parlez, que vous ne sentez pas. Si c'est en groupe, je comprends. Si c'est avec un thérapeute en direct, c'est que c'était mal préparé. Si c'est avec moi, c'est que je l'avais mal préparé. Donc, mea culpa. Mais normalement,
ça marche. Morgane Lamy, ma vie est devenue tellement plus douce après la constellation. Merci Christophe. Merci Morgane. Bref, je dois vous laisser là-dessus, parce qu'il est l'heure pour moi d'avoir largement dépassé mes 45 minutes. Je vous remercie d'avoir abordé ces deux sujets, les blocages et les constellations. Ça fait donc 2 vidéos. C'est un 32e live en double. Mais les constellations, je ne les mettrai pas dans le live. Ça restera en sujet à part, comme j'ai mis le sauveur à part. Je vous remercie de vos questions, je vous remercie de votre participation, de vos sujets. Le week-end prochain, je vais rentrer tard le dimanche, mais de là où je suis, j'essaierai de poser le sujet avant. Donc Hélène confirme, oui, c'était une constellation en groupe. Bien, et bien Hélène, je peux que vous conseiller d'essayer les constellations en direct, entre 4 yeux ou entre 2 webcams. Merci à vous, bonne soirée, bonne semaine et à lundi prochain.